Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue à ces temps d'exhortation des ministères Fleu d'eau vive, temps que vous connaissez maintenant, les temps qui s'appellent Paraclet comme le nom de l'Esprit Saint, Paraclet comme le défenseur, Paraclet comme celui qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà, c'est en ces termes que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé l'avènement de l'Esprit Saint. Il a dit que je ne vous laisse pas seul parce que je m'en vais au Père et je vous enverrai un consolateur, un défenseur, Paraclet, qui vous conduira dans toute la vérité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons ce qui est juste, à savoir incliner nos têtes dans la prière. Père, nous te bénissons de rendre ces temps et ces circonstances favorables pour l'édification. Je prie qu'un homme, une femme, un enfant, Seigneur, quelle que soit la personne, son âge, sa condition, qui entend ces paroles, Seigneur, reçoive consolation, reçoive instruction, reçoive une édification dans le nom de Jésus-Christ pour la croissance et la croissance spirituelle, y compris. Amen. Vous savez, il est bon, je pense, que si vous êtes béni par les messages du Paraclet, de prendre un petit temps, de liker, de faire un petit commentaire, de partager la vidéo afin que d'autres personnes soient également bénies. Et je pense que cela est agréable aussi à notre Dieu. Le Paraclet de ce soir, le Paraclet de cet après-midi, dont le thème est « L'homme grandit de ce qui le nourrit », tire son appui, du moins s'appuie sur un texte que nous allons lire tout de suite, qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, et à partir du verset 5, et je m'arrêterai au verset 7. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Dieu qui fait croître. Qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance, c'est un mot synonyme de grandir. La croissance, c'est un mot pluridisciplinaire. On trouve la croissance dans beaucoup de disciplines. Mais quelle que soit la discipline dans laquelle on rencontre ce mot veut dire la même chose. C'est le fait de grandir, c'est le fait de devenir plus grand, c'est le fait de devenir plus imposant, d'accord? C'est le fait de passer d'une petite étape à une plus grande étape. Et c'est ce mot croissance qui nous intéresse ce soir parce que l'homme grandit de ce qui le nourrit. Pour la croissance, quelles sont les conditions pour remplir la croissance? Les conditions pour remplir la croissance sont des conditions simples. Pour la croissance, il faut qu'il y ait une alimentation. Une alimentation. C'est aussi simple que cela. Dans tous les domaines, si vous voulez avoir quelque chose qui est petit et qui devient plus grand, il faut l'alimenter. C'est l'exemple pour le feu. Un feu de petite taille a besoin de combustible pour devenir un grand feu. Lorsqu'un bébé naît, il a besoin de nourriture, d'alimentation pour devenir un homme. Et cela est vérifié dans beaucoup de domaines. Pour rester dans le domaine de l'être humain et de parler de la croissance, vu que le thème de ce mois dans les ministères Fleu d'eau vive, c'est grandir dans le royaume, nous voulons parler de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est un terme qui est assez difficile à expliquer parce que lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit, comment expliquer alors que l'esprit grandit?
c'est assez difficile, vous conviendrez avec moi, d'expliquer que l'esprit grandit. Il n'est pas visible. Et comment va-t-il grandir? Pour la croissance corporelle, vu que l'être humain est tripartite. Il est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, selon l'enseignement de la Bible. Alors pour la partie corporelle, c'est assez facile à comprendre. Un bébé qui naît, nous regardons bien les étapes de la croissance de l'enfant. Il naît petit, homme, avec tous les organes présents. Lorsqu'il arrive, ce n'est pas un problème. L'absence d'organes chez l'enfant n'est pas un problème. Dans la majeure partie des cas, les enfants naissent avec tous les organes nécessaires à l'alimentation. Mais pourquoi, lorsqu'un bébé sort, il n'est pas apte à manger tout de suite de la nourriture solide et qu'il est plutôt apte à prendre le lait maternel? Parce qu'il lui manque, quoique tout soit présent, il lui manque cependant la présence de certains éléments, certains organes, par exemple les dents. Il doit boire le lait et son estomac, la flore ou bien la faune stomacale n'est pas encore apte à décomposer les aliments solides, mais elle est préparée pour décomposer le lait. Et tout cet appareillage doit se mettre en place pour que l'enfant arrive progressivement à manger des aliments qui sont un peu plus complexes. Le lait est juste suffisant pour grandir, pour consolider ses os, pour consolider ses muscles, pour consolider la connexion dans son cerveau. Le lait est utile pour qu'il entende, le lait est utile pour qu'il voit, le lait est utile pour ses sens, le lait est utile pour cette première étape de la croissance. Et ensuite, comment on sait que l'enfant est prêt à manger quelque chose de plus consistant? C'est lorsque les dents apparaissent. Lorsque l'ivoire dans sa bouche apparaît, on se rend compte que là, il a un autre équipement qui va lui permettre de broyer des aliments de plus en plus complexes. Eh bien, il en est exactement... C'est pareil. Il en va de la même chose lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit. D'abord, nous voulons parler de l'âme. Comment savoir qu'il y a une croissance au niveau de l'âme? Il y a une croissance au niveau de l'âme. Quelle est l'alimentation de l'âme? L'âme se nourrit de l'éducation, des enseignements, des informations qu'il y a autour, des émotions. L'âme s'exprime par des émotions et l'on sent qu'un enfant, par exemple, qui arrête de pleurer, a une certaine croissance au niveau de son âme. Lorsqu'un enfant arrête de faire quelque chose qui correspondrait à un âge de la basse enfance, on se dit que psychiquement, il a grandi. Mais qu'en est-il alors de la croissance spirituelle? Comment savoir que quelqu'un a maturé? Comment savoir que quelqu'un a grandi? Et pourquoi grandir spirituellement? Je vais commencer d'abord par répondre à la question du pourquoi grandir spirituellement. Pourquoi grandir spirituellement reviendrait à poser la question de pourquoi l'enfant, bébé, doit-il grandir pour devenir un homme? Premièrement, parce que c'est inéluctable. C'est une évidence. Il ne va pas rester bébé toute sa vie parce que rester bébé, ça présente des avantages certes, mais ça présente beaucoup d'inconvénients. Un exemple, un bébé est capable de jouer dans sa matière fécale. Vous lui mettez la couche et il joue alors qu'il vient de faire popo. Il joue dans ses popos. Et il est capable de mettre les mains dans la matière fécale et d'emmener cette même matière fécale à la bouche. Ça correspond à l'âge du bébé. Mais si un adulte fait la même chose, vous conviendrez avec moi qu'il lui manque une case. Je ferme la parenthèse. Donc, il est important que l'enfant qui naisse grandisse. Comment va-t-il grandir? C'est en s'alimentant. C'est en mangeant. J'aime beaucoup un spot qui passe à la télévision sur une chaîne dont je tairai le nom et qui donne une éducation à mes enfants en leur disant « Pour bien grandir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.
Pour bien grandir, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et pour bien grandir, il faut faire de l'exercice. Voici des principes qui sont simples pour bien grandir. Et j'ai envie de dire que dis-moi quelle est la qualité de ce que tu manges et je te dirai quelle sera la qualité de ta croissance. Ce que je viens de dire pour le corps est valable aussi pour l'esprit. L'apôtre Paul déclare que concernant les choses de l'esprit, c'est dans je dis l'apôtre Paul, mais bon, l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare que le bébé spirituel, ce qui correspond au lait spirituel, il énumère un certain nombre d'enseignements qui correspondent au lait spirituel. Lorsque un chrétien arrive dans le royaume, il y a des éléments de base comme le lait maternel qui doivent être déposés à l'intérieur de lui pour lui permettre une première croissance. L'apôtre, du moins l'auteur de l'épître aux Hébreux, notamment au chapitre 5, au verset 12, dit ceci. D'abord au verset 11. Il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Et c'est un point fondamental entre l'enfant qui ne discerne pas ce qui est bien et mal, qui est capable de prendre un billet de 10 000 francs que le parent vient de gagner durement à la sueur de son front, le mâchouiller et même être capable de s'étouffer avec ce billet et provoquer la mort. Parce que l'enfant, ce qui caractérise l'enfant, il y a deux choses, il y a l'ignorance et il y a l'innocence. L'enfant ignore le bien et le mal et il est totalement innocent. Il n'a pas d'arrière-pensée dans ce qu'il fait. Mais de la même manière, lorsque la croissance spirituelle se met en place, il y a des indicateurs. Comme chez l'enfant, lorsque les dents apparaissent, nous savons que l'enfant est apte à manger une nourriture un peu plus consistante. Il y a aussi chez l'homme spirituel quelque chose comme une apparition de dents. J'ai envie de dire ça parce que les dents, en plus d'être de servir donc à l'alimentation, servent aussi à se défendre. Lorsqu'il y a une certaine défense, lorsqu'il y a une certaine maturité, du moins une certaine assise dans les choses élémentaires de la parole de Dieu, ce qui ne représente pas le fondement. D'accord ? Je vais lire un peu pour que nous comprenions quels pourraient être les fondements qui représenteraient l'étape du lait spirituel. Le chapitre 6 de Hébreux, le verset 1 dit ceci. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, ça veut dire que laissant ce qui est le lait spirituel, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà au moins ce qui peut représenter un lait spirituel, ça veut dire le renoncement aux œuvres mortes. Lorsqu'on est chrétien, c'est évident, lorsqu'on est né de nouveau, les rudiments, à savoir renoncer aux œuvres mortes, renoncer à la débauche, renoncer au tabagisme, renoncer à l'alcool, renoncer au désordre sexuel, à l'immoralité sexuelle, renoncer à ces choses-là qui sont des œuvres mortes, ben ça fait partie du lait. Lorsque on parle de la foi en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est une base pour le bébé spirituel que l'on pose. Mais même dans la foi en Dieu, il faut maturer. Je vais prendre un exemple de croissance spirituelle pour étayer un peu ce que je suis en train de dire.
Vous voyez, Jésus, lorsqu'il est né, il était dans une étable, et lorsqu'il était dans une étable, il était sans défense. Pourtant, il était fils de Dieu. Pourtant, il était conçu par le Saint-Esprit. Pourtant, les anges ont annoncé sa venue. Pourtant, les anges ont chanté dans les champs. Pourtant, les mages sont venus l'adorer et lui offrir des présents. Quelle naissance glorieuse, quoique né dans une étable, dans une mangeoire à bêtes. Mais ce Jésus inoffensif, parce que bébé, a dû fuir avec ses parents, parce que sa vie était menacée. Mais la Bible déclare, et là le pasteur Loïc nous l'a rappelé, que l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'enfant de 12 ans, Luc nous parle d'un enfant à 12 ans qui est capable de se présenter au temple lors d'un voyage, lors d'un pèlerinage de ses parents. Il est capable de se retrouver au temple de Jérusalem à l'âge de 12 ans et de disputer avec des docteurs, des PhD, des docteurs de la loi, des hommes rompus à la loi. Il est non seulement capable de discuter avec eux, de tenir un échange avec eux et de plonger des hommes comme eux dans un étonnement jusqu'à se demander, mais comment cet enfant a-t-il autant de sagesse? Et lorsque les parents de Jésus, qui étaient déjà partis et qui s'étaient rendus compte que l'enfant n'avait pas embarqué avec eux, lorsqu'ils reviennent et qu'ils retrouvent Jésus-Christ, il est vraiment dans cette compagnie des docteurs. Et lorsqu'ils lui disent « Mais pourquoi n'es-tu pas venu avec nous ?» À l'âge de 12 ans, Jésus va répondre à ses parents « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il y avait déjà une certaine maturité qui était à l'intérieur de lui. Mais ce Jésus-Christ-là, à l'âge de 12 ans, ne pouvait pas encore commencer, même s'il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, ne pouvait pas encore s'occuper des affaires de son Père. Il devait encore croître en sagesse, en stature et en grâce pour pouvoir marcher dans toute la Palestine, pour pouvoir affronter des situations qu'un enfant ne pourrait pas affronter. Et lorsqu'on retrouve le Jésus-Christ qui, à l'âge de 29 ans ou 30 ans, au bord du Jourdain, qui est prêt à être baptisé par Jean le Baptiste, là, il y a quelque chose qui va se produire lorsqu'il va se retrouver, après le baptême, dans le désert, conduit par l'Esprit pour être tenté. Et là, c'est comme si plus que des dents, c'est comme si la défense, c'est comme si la maturité était présente. Pourquoi croître? Parce qu'il faut grandir. Il y a des tentations qu'un enfant ne peut pas supporter. Si vous venez donner à un enfant, je reprends, il y a des tentations qu'un enfant ne peut pas supporter. Il y a des kidnappeurs d'enfants qui viennent et tendent des bonbons à des enfants parfois pour les appâter. Mais cette technique ne marcherait pas avec un adulte parce que le bonbon ne représente aucun intérêt pour l'adulte alors que ça représente un intérêt pour l'enfant. Il faut donc une croissance spirituelle pour arriver au stade de résister à la tentation. Parce que la tentation ne vient jamais avec, écrit sur le front, tentation. Elle vient sous des apparences. Et lorsque cette croissance aboutit et qu'il commence le ministère, il va jusqu'au bout du ministère. L'homme grandit de ce qui le nourrit. Pour grandir dans le royaume de Dieu, il faut absolument commencez, si vous êtes nouveau, si vous venez de recevoir le Christ comme Seigneur, commencez par les éléments que je viens de citer dans Hébreux 6, à savoir le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains.
la résurrection des morts, parce que nous ressusciterons. Ne croyez pas ce que vous entendez autour de vous. Croyez ce que la parole déclare. Acceptez de boire ce lait. Ce lait a la capacité de toucher vos organes spirituels, vos entendements spirituels et vous emmener à une croissance aussi dans la foi en Dieu. Et le jugement éternel, parce qu'il y a un jugement de Dieu qui viendra. Mais lorsque ces bases sont posées, il y a une autre étape de croissance qui nous attend, la croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons ultérieurement sur les dons spirituels. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons par la suite sur les dons spirituels et la croissance des dons spirituels. Parce que Dieu veut que l'enfant grandisse, qu'il devienne plus fort, qu'il soit exercé, qu'il exerce les dons et les talents qui sont en lui. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi grandir? Parce qu'il faut devenir un homme à la stature de Christ et que celui qui devient fort ne devient pas seulement fort pour lui-même, mais il devient aussi fort pour les autres. Et ça, c'est une autre partie de notre exhortation que nous verrons certainement bientôt, si Dieu nous donne, si Dieu nous fait cette grâce. Pour ce soir, je bénis le Père et je nous rappelle que l'homme grandit de ce qu'il nourrit, de ce qui le nourrit. Et si vous voulez bien grandir, mangez peu salé, mangez peu sucré, mangez peu gras. Nourrissez-vous de la parole de Dieu abondamment, tous les jours, que ce soit dans la louange, que ce soit en méditant, en lisant la parole, que ce soit en questionnant vos conducteurs spirituels, méditez-la, grandissez. Et lorsque cette croissance va s'opérer à l'intérieur de vous, vous allez arriver à une autre étape de la connaissance de votre Dieu et à une autre étape de la réalisation du plan qu'il a sur vos vies. Père, nous voulons te bénir pour cette exhortation, que toute la gloire te revienne. Je prie, Seigneur, que quelqu'un qui a entendu cette parole la reçoive et que le processus de transformation, de gloire en gloire, qui emmène à la stature de Christ, Seigneur, ce processus soit enclenché pour la gloire de ton nom et pour le salut des hommes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.